Dans la cabine de première classe d'Air Étoile, l'ambiance se figea lorsque la hôtesse de l'air, Céline, bloqua le passage d'Élise Martin. « Madame, je crois qu'il y a une erreur. Cette zone est réservée uniquement aux passagers de première classe, » dit-elle d'un ton ferme. Ces mots frappèrent Élise comme des flèches, alors que son billet valide était aussitôt remis en question. Personne n'aurait imaginé que, quelques minutes plus tard, Thomas Laurent, un homme d'affaires multimillionnaire, mari dévoué à Élise et principal actionnaire de cette même compagnie aérienne, ferait irruption dans la cabine pour bouleverser la situation et renverser les jugements hâtifs de ceux qui se montraient si prompts à condamner. Élise ajusta le petit bijou qui ornait son poignet, un cadeau de Thomas lui rappelant le jour de leur rencontre, lorsqu'elle avait 35 ans. Sa robe simple mais élégante contrastait avec les bijoux voyants et les tenues de marque arborées par d'autres passagers en embarquement prioritaire. La section de première classe d'Air Étoile étincelait avec ses larges sièges en cuir, la présentation irréprochable de l'équipage et le parfum enivrant du champagne fraîchement servi. Thomas lui avait conseillé de profiter de ce vol en solitaire pour se récompenser du succès d'un événement caritatif qu'elle avait organisé en lui disant « Tu mérites le meilleur ». Avant d'être appelé à une réunion urgente, Thomas lui avait demandé de savourer chaque instant de luxe, promettant de la rejoindre plus tard dans un élégant hôtel. Prenant une profonde inspiration, Élise remit son billet de première aux classes au comptoir, prête à s'accorder un privilège qu'elle s'autorisait rarement, malgré le fait qu'elle soit mariée à l'un des hommes les plus fortunés du pays. « Je suis désolé, mais cette zone est réservée aux passagers de première classe », déclara Céline en fixant froidement la tenue modeste d'Élise. Son ton condescendant tranchait comme une lame dans l'air. Céline, grande et toujours impeccable, arborait ses cheveux châtain clair attachés en un chignon strict, et son uniforme bleu marine orné de bandes dorées ressemblait davantage à un insigne de supériorité qu'à celui d'un service. « J'ai bien un billet de première classe », répliqua Élise calmement en présentant son document. Céline prit le billet avec une délicatesse presque craintive, comme si elle redoutait une contamination, tandis que ses ongles parfaitement vernis étincelaient sous l'éclairage de la cabine. « Il semble y avoir une erreur », commenta-t-elle en arquant ses sourcils, suggérant que les informations d'Élise avaient pu être mal enregistrées. D'un geste théâtral, elle examina le billet sous plusieurs angles, fronçant les lèvres d'un air exagérément sceptique. Un homme élégant, relevant les yeux de son journal financier, dont les boutons de manchette en or captaient la lumière, intervint en disant « Cela arrive tout le temps. La classe économique est surchargée. » Plusieurs passagers de première classe levèrent brièvement les yeux, certains esquissant un sourire en coin, tandis que d'autres échangeaient des regards intrigués. Un couple, habillé de façon assortie, chuchota entre eux en observant Élise et sa tenue discrète. Forçant un sourire fin, Céline déclara « Je vais vérifier s'il y a un siège disponible à l'arrière de l'avion. Je suis sûre que vous serez plus à l'aise là-bas. » Laissant entendre sans embâge qu'Élise n'avait rien à faire ici. Les joues brûlantes, Élise insista « S'il vous plaît, vérifiez de nouveau. Mon mari a acheté ce siège spécialement pour moi, gardant la maîtrise qu'elle avait acquise au fil des années de formation professionnelle. » Ayant elle-même travaillé comme hôtesse de l'air autrefois, Élise connaissait bien les rouages du métier. Une passagère arborant un délicat collier de diamants, aussi petit qu'un raisin, rit doucement sur un ton condescendant. On entend toujours cela quand elles espèrent une promotion. Ensuite, tu diras qu'il est PDG ou quelque chose du genre. « Ah, ah !» Un murmure de rire discret se répandit dans la cabine pendant que Céline échangeait un regard complice avec une collègue. Élise effleura le bracelet, offert par Thomas le jour de leur rencontre, se remémorant les temps où elle travaillait encore dans les airs. La froideur du métal sur son poignet réveillait en elle des souvenirs d'une vie plus simple et lui insufflait la force nécessaire.
Elle avait déjà fait face aux préjugés, mais jamais elle n'avait imaginé subir une telle injustice de la part de collègues qu'elle avait autrefois tant admirés. Près d'elle, un cadre impatient tapotait son siège et marmonnait « Certains ont des réunions à ne pas manquer. Ne pourrait-on pas régler cette confusion pour décoller ?» Céline redressa sa posture impeccable et déclara « Veuillez patienter pendant que je clarifie ce malentendu », avec un sourire forcé qui ne parvenait pas à dissimuler son indifférence. « Peut-être vaudrait-il mieux que vous attendiez dans le salon d'embarquement pendant que nous réglons la situation », ajouta-t-elle, précisant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une simple suggestion. Élise ressentit une vive mélancolie mêlée à la colère et à l'indignation. Elle aurait pu facilement mentionner qu'elle était l'épouse de Thomas Laurent, principal actionnaire d'Air Étoile, et qu'une seule parole de sa part aurait tout changé. Mais quelque chose en elle refusait de dépendre du nom de son mari pour obtenir le respect qu'elle méritait. C'est alors qu'un responsable de cabine s'avança, arborant un visage grave, sous sa casquette soigneusement ajustée. « Madame, il semble qu'il y ait un problème avec votre réservation. Je vous prie de me suivre afin que nous réglions cette situation hors de l'appareil, » annonça-t-il d'un ton ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Les regards de pitié et de mépris des autres passagers se firent sentir, tandis qu'Élise luttait pour conserver sa dignité. Une dame d'une 60aine d'années, parée d'un ensemble de saphirs, cliqueta la langue en signe de désapprobation, tandis qu'un jeune cadre, absorbé par son ordinateur portable, esquissait un sourire en coin. Pourtant, Élise resta imperturbable. D'une voix posée mais assurée, Élise affirma « Mon billet est valide, j'ai tout à fait le droit d'être ici. » Le sourire de Céline se contracta davantage. « Madame, nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui d'occuper un siège de première classe sans une vérification adéquate. N'importe qui, » rétorqua-t-elle, insistant sur le fait qu'Élise ne semblait pas à sa place. À cet instant précis, la porte de l'avion s'ouvrit avec précision, révélant la silhouette imposante de Thomas Laurent. Grand, aux épaules larges, il dégageait une autorité naturelle. Son costume bleu marine, taillé sur mesure, contrastait avec sa posture détendue et confiante. Quelques mèches grises encadraient ses tempes, apportant une touche de distinction à sa chevelure sombre, coupée, dans un style moderne qui parlait de pouvoir sans ostentation. Le silence s'installa instantanément dans la cabine, alors que les yeux perçants de Thomas balayaient la pièce, avant de se fixer sur Élise, alors qu'elle était interpellée par le personnel. Bien que son visage demeurât impassible, ceux qu'il connaissait percevaient une légère tension dans ses yeux, signe subtil de la colère maîtrisée qui montait en lui. D'une voix grave et mesurée, Thomas rompit le silence. « Y a-t-il un problème ?» Céline et le responsable échangèrent un regard inquiet, la confiance initiale laissant place à l'incertitude. « Monsieur, nous tentons simplement de résoudre une petite confusion concernant les sièges », expliqua le responsable, dont le ton se fit soudain plus conciliant face à cette situation inattendue. Thomas avança lentement dans l'allée avec l'assurance de celui qui domine non seulement l'avion, mais tout l'espace qui l'entoure. Chaque pas mesuré le rapprochait de la dispute et les passagers s'écartaient instinctivement. « Mais ce siège est bien celui de mon épouse, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, avec un léger accent rappelant ses origines, ajoutant une musicalité à sa voix autoritaire. « Votre épouse !» répéta Céline, tandis que son visage se vidait de toute couleur, comme si toute vie s'en était échappée. Un murmure silencieux parcourut la cabine. Se plaçant aux côtés d'Élise, Thomas posa délicatement sa main sur le bas de son dos, un geste à la fois protecteur et affirmatif. Son montre de valeur, discrètement visible à son poignet, scintillait à la lumière. « Oui, Élise Martin, ma femme. Y a-t-il un problème avec son siège ?» demanda-t-il avec courtoisie, mais avec le poids d'un homme habitué à obtenir des réponses. La posture du responsable vacilla. « Monsieur Laurent, nous ne savions pas, nous suivions simplement le protocole de vérification. » « Vérification de quoi exactement ?»
insista Thomas, fixant intensément le regard du responsable, puis celui de Céline, montrant clairement qu'il ne tolérerait pas qu'on juge quelqu'un pour accéder à la première classe sur la seule base de son apparence. La cabine retomba dans un silence profond, comme si le souffle même s'était arrêté, tandis que chacun réalisait qui il était et l'ampleur de l'erreur commise. « Monsieur Laurent, nous n'étions vraiment pas au courant », balbutia Céline, son visage devenant livide. Toute l'arrogance affichée précédemment se dissipa comme la rosée du matin sous un soleil ardent. L'insigne de son uniforme tremblait entre ses doigts, nerveux, tandis que des gouttes de sueur menaçaient de gâcher son maquillage soigné. La présence de Thomas emplissait la cabine, diffusant une énergie palpable sans qu'il n'ait besoin d'élever la voix ni de gesticuler de manière agressive. L'équilibre du pouvoir avait radicalement changé. Il dégageait la confiance silencieuse d'un homme qui avait bâti son empire à partir de rien, non par héritage ou chance, mais grâce à son intelligence et sa détermination. « Exactement », dit-il, posant ce mot dans l'air tel un verdict final. Ses yeux bleus, souvent décrits dans un magazine de business comme capables de percer les façades corporatives, scrutaient chaque détail. La légère courbure des épaules d'Élise, malgré ses efforts pour rester digne, les regards étonnés des passagers, certains vérifiant frénétiquement leur téléphone dès qu'ils le reconnurent, et la transformation rapide du comportement de l'équipage, passant de l'autorité à la soumission en un instant. Chaque mot qu'il prononçait portait un poids incontestable. « Saviez-vous qu'avant notre mariage, Élise fut la plus jeune hôtesse de l'air en chef de toute l'histoire d'Air Étoile ?» lança Thomas, sa main toujours posée de manière protectrice sur le dos d'Élise. « Elle maîtrise le service et les protocoles bien mieux que quiconque ici présent. » Un soupir collectif s'éleva parmi les passagers. La femme qui s'était moquée d'Élise, arborant un collier de diamants, était absorbée par le magazine de bord, jouant nerveusement avec sa bague de fiançailles en or. Pendant ce temps, le cadre qui s'était plaint du retard fixa soudainement son regard sur ses chaussures. Elle a même empêché une urgence en vol en détectant les symptômes d'un passager avant même qu'il ne s'en aperçoive, ajouta Thomas, la fierté se lisant dans sa voix ferme. La compagnie lui a décerné une distinction qui est encore exposée au siège social, bien que je me demande si quelqu'un ici l'a réellement vue. Le visage de Céline perdit toute couleur et le responsable se retint nerveusement en ajustant son col tandis qu'une goutte de sueur glissait sur sa tempe. Thomas continua d'un ton inébranlable. « J'ai demandé que le vol attende mon arrivée car je voulais surprendre mon épouse et il semble que je sois arrivé au moment parfait. » Le temps de pause avant « moment parfait » en disait long, une menace voilée subtilement exprimée. Se tournant vers le responsable, qui tenait désormais sa casquette comme un bouclier, il déclara « En tant que principal actionnaire d'Air Étoile, je suis profondément préoccupé par ce que je viens de constater aujourd'hui. » Les mots « principal actionnaire » retentirent dans la cabine tel un coup de tonnerre silencieux, provoquant l'étonnement d'une passagère assise près du hublot. Céline dut s'appuyer sur le dossier d'un siège pour rester debout, ses jointures blanchies par la tension de serrer le cuir. Le responsable se lança, la voix tremblante. « Monsieur Laurent, je vous assure qu'il ne s'agit que d'un malentendu isolé. » Thomas leva la main, un geste simple qui fit taire instantanément l'homme. « Un malentendu a toujours des conséquences, n'est-ce pas ?» dit-il calmement, avec une menace implicite qui n'échappa à personne. Il sortit alors son téléphone et écrivit rapidement un message. « Je viens d'envoyer un courriel au conseil. À partir de demain, tous les employés d'Air Étoile devront suivre une nouvelle formation anti-discrimination. » Il fixa son regard résolu sur Céline. « Madame, vous serez la première à participer. » Céline avala sa salive, incapable de répondre, voyant sa carrière défiler devant ses yeux. L'insigne des ailes d'argent, jadis source de fierté, lui pesait désormais comme un fardeau insupportable. Thomas reprit, s'adressant à
nouveau au responsable. Je pense que mon épouse, avec son expérience au sein de la compagnie et sa récente expérience en tant que passagère, est plus que qualifiée pour occuper un nouveau poste, si elle le souhaite. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'un tel poste, et un éclair de surprise traversa son visage avant qu'elle ne retrouve son calme. S'adressant aux passagers d'une voix claire et posée, Thomas déclara « Mesdames et messieurs, veuillez excuser ce retard. En compensation, le champagne sera offert gratuitement durant tout le vol. Et pour Madame Lopez, ajouta-t-il d'un ton plus bas, mais suffisamment fort pour être entendu par ceux qui se trouvaient à proximité, veuillez vous assurer que mon épouse reçoive toute l'attention qu'elle mérite pendant le service. L'avenir de la compagnie en dépend. » Céline acquiesça en silence, voyant son autorité s'effondrer totalement. En l'espace de quelques minutes, elle était passée d'une figure autoritaire à une simple employée obéissante, reculant pour laisser la place aux autres membres de l'équipage. Personne dans la cabine ne manqua de remarquer l'ironie et la leçon de cette situation. Et même les cadres qui auparavant la regardaient de haut affichaient désormais un respect renouvelé. Plus tard, dans un hôtel de luxe en bord de mer, Élise et Thomas partagèrent un verre de vin sur le balcon privé de leur suite, tandis que le coucher de soleil teintait l'océan de nuances dorées. Malgré le silence pesant qui avait suivi l'incident, c'est avec Céline évitant tout contact visuel en servant Élise avec une déférence presque douloureuse. Élise sourit et dit « Tu sais toujours comment faire une entrée mémorable. » Thomas rit doucement et avoua « Ce n'était pas exactement comme j'avais imaginé notre retrouvaille, mais je dois dire que j'ai été satisfait de voir leur réaction. » Pendant un court instant, alors qu'Élise contemplait la mer, elle confia « Pendant des années, j'ai évité d'utiliser ton nom ou ton titre. Je voulais être reconnue pour mes propres qualités, et non pas seulement comme l'épouse d'un multimillionnaire. » Thomas hocha la tête et ajouta « L'événement caritatif que tu as organisé a récolté plus de fonds pour les enfants démunis que n'importe quel autre de notre fondation. » Pourtant, Élise hésita à toucher le bracelet que Thomas lui avait offert il y a plusieurs années, murmurant « Parfois le sentiment d'indépendance me manque. » L'observant avec attention, Thomas déclara « C'est pour cela que j'ai créé le poste de directrice du service client. Ce n'est pas un cadeau, c'est parce que personne n'est plus qualifié que toi. » Surprenante, Élise demanda « As-tu prévu cela avant même ce qui s'est passé dans l'avion ?» Thomas sourit et répondit « Oui, c'était ton cadeau d'anniversaire. Tu as l'expérience, la vision. Et après ce qui vient de se passer, tu sais exactement ce qui doit changer. » Émue, Élise sentit les larmes monter et chuchota « Tu n'as jamais cessé de croire en moi, même lorsque je doutais de mes capacités. » Avec douceur, Thomas effleura le bracelet de son poignet et rappela « Souviens-toi de ce que je t'ai dit lorsque je te l'ai offert. Le temps est le seul luxe qui compte vraiment. C'est la manière dont nous l'utilisons et avec qui nous le partageons. » Élise acquiesça, se remémorant ce jeune cadre qu'elle avait rencontré il y a des années alors qu'elle servait en première classe, et comment une simple situation lui avait appris plus sur la dignité et l'excellence que toutes les réunions d'affaires réunies. Thomas conclut « Je ne suis pas tombé amoureux de Madame Laurent, l'épouse du multimillionnaire. Je suis tombé amoureux d'Élise Martin, la femme qui traite tous les passagers, du PDG à l'enfant voyageur seul, avec un respect inébranlable. » Élise serra doucement sa main tandis que le soleil se reflétait sur le bracelet qui ne marquait pas seulement les heures, mais symbolisait également le chemin parcouru ensemble. Puis, Thomas demanda avec douceur « Que dirais-tu d'assumer le poste de directrice du service client et de transformer Air Étoile ?» Souriante, Élise se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps et répondit « Je pense qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. » Et toi, qu'as-tu pensé de ce rebondissement inattendu? As-tu été surprise lorsque j'ai révélé que je suis le propriétaire de la compagnie, ainsi que le changement d'attitude de ce personnel hautain? Interrogea Thomas.
C'est dommage de voir combien de personnes jugent les autres uniquement sur leur apparence, leur tenue ou leur origine, sans connaître leur véritable histoire et leurs valeurs. As-tu déjà été témoin d'une situation similaire ? Ajouta-t-il. Partage tes impressions et diffuse ce message à ceux qui en ont besoin. La valeur d'une personne va bien au-delà de ce que l'on voit. Jusqu'à notre prochaine histoire, souviens-toi toujours de traiter chacun avec dignité et respect.